Avertissement. Vrai de vrai je te le jure est improvisé à partir d'un canevas. Oui oui monsieur dame. Précédemment. Vrai de vrai, je te le jure. Allô, la police est ouverte! Il y a des fumeurs dans le drapeau, là! Parce que la voisine, enfin son petit chien, là, son caniche, arrête pas d'aboyer, c'est vraiment très dérangeant. Parce que le jappage, on n'est plus capable. Je sais pas, c'est une hypocrite et bizarre. Alors, il faut surtout pas y aller avec des conclusions trop hâtives. Ben oui, ça nous la masse du lac, hein, fantôme. C'est pas de son. Ça te fait rire, pour moi, ça me fait pas rire. Et Kabir Kouba, le grand serpent, lui en avait comme un écœurette aigu, là. il était tanné d'entendre toujours ces chicanes-là entre un et l'autre. Tout ce qui vous sera raconté ici est vrai. Vrai, de vrai, je vous le jure. Je suis le détective de l'étrange. Et je poursuivrai jusqu'à ce que j'aie toutes les réponses. Vrai de vrai, je te le jure. Enquête numéro 1. Mystère au barrage. Épisode 3. Vous avez un nouveau message. Bonjour, j'ai vu vos affiches. Moi, c'est Julien Lamar, là. Je suis animateur de Lac Venture Chasse et Pêche. Là. Moi, le fameux monstre, là, je pense que je l'ai vu. En fait, je suis pas mal sûr que je l'ai vu. Là. Je suis sûr que je l'ai vu. Là. C'était vraiment quelque chose. Puis, je pense que j'ai besoin qu'on en parle. Avant cet appel de Julien Lamar, je n'avais reçu aucun message jusque-là sur ma boîte vocale. Seuls les deux adolescents avaient aperçu le grand serpent. Bien sûr, mes entretiens avec le professeur McKenzie et Yolande Okia-Picard me laissaient croire que la présence d'un monstre lacustre était toujours possible dans le lac Saint-Charles. Mais aucun autre témoin ne s'était manifesté. J'étais sur le point de tout abandonner quand Julien Lamar m'a contacté. Il aurait eu une rencontre intime avec Kabir Kouba lors de sa dernière sortie de pêche. Julien Lamar est le populaire animateur d'une émission de chasse et de pêche sur le câble de la télé communautaire. L'aventure Passion Chasse-Pêche vous est présentée par les chaloupes Prince King. Dominez l'eau avec Prince King. Les leurs Sherbrooke Wobblers. Créateurs de grosses prises depuis 75 ans. Épars, petit moteur André. Performance, gaz et petit moteur. Chaque semaine, à son émission L'Aventure Passion Chasse-Pêche, il reçoit des invités, des spécialistes, pour parler de chasse et de pêche. Salut les pêcheurs! Cette semaine, pour nos friands du poisson, on reçoit un chef spécialisé sur la cuisson sur pierre. Fait que j'ai fait venir, c'est ça, Michael Lamar, oui, c'est mon frère, mais c'est un expert. Ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. Il organise régulièrement des concours de pêche, de chasse ou des tirages spéciaux, offrant à ses téléspectateurs des prix qui proviennent de ses différents commanditaires. Salut les pêcheurs! Ce matin, on reçoit un invité de marque. Fait que on te reçoit, Marc, parce que toi, t'as gagné le festival annuel de pêche du lac Saint-Jean. Exact. Regarde, nous autres, on prépare ça presque toute l'année. Là. On a notre bac à verre qu'on nourrit. Son toute émission l'année, est très populaire sur la chaîne communautaire. Julien Lamar est une célébrité de quartier. Puis c'est gros. C'est ça. C'est gros. Est-ce que là, cette année, c'était votre meilleure pêche à vie? Ben, on a gagné parce qu'on a pêché le plus gros. Dans le milieu de la chasse et de la pêche, on reconnaît ses compétences, ses connaissances et surtout sa façon de pêcher et de chasser en harmonie avec la nature. Je pense qu'on peut vous dire bravo. Puis on se demandait aussi à l'émission, qu'est-ce que vous allez faire avec le prix qui était 50$ chez Moores? Ben, nous, on a un mariage l'été prochain, fait que probablement que je vais... Julien Lamar est aussi reconnu pour ses méthodes innovatrices de pêche. Il est l'auteur du livre « Toi et le poisson », un ouvrage décrivant sa technique personnelle de pêche nocturne. Une façon, selon lui, d'entrer en communion avec le poisson et la nature entière de manière exceptionnelle. Salut les pêcheurs! Aujourd'hui, on a
quelque chose de très solide pour tout le monde ici. On va parler de pêche nocturne. Ah oui, la pêche nocturne, parce que la plupart des gens, on se lève à 4h du matin, on embarque au lac, mais ça c'est un classique. Mais il y a peu de gens qui ont des spécialités sur la pêche nocturne. Parce que là, on tient quelque chose. Là, la nuit, on peut être focusé, c'est toi et puis le poisson. T'es là, t'es dans le moment, puis à un moment donné, ça mord, puis là, t'as pas de visuel pour te déranger. T'es toi puis le poisson, toi puis ta ligne, t'es dans le toucher, ça se jase, ça se parle. C'est à la suite d'une sortie de pêche nocturne que Julien Lamar affirme avoir vu le monstre du lac. Selon ses dires et sa théorie sur sa technique de pêche, cette rencontre pourrait être qualifiée de « rencontre du troisième type ». Non seulement il a vu la bête, mais il a aussi eu l'impression qu'il avait vécu un rapprochement hors de l'ordinaire avec la créature. Après son appel téléphonique, nous nous sommes rencontrés au centre-ville de Québec. Son témoignage pourrait être presque une preuve. Bien qu'il ait hésité avant de me raconter son histoire, Julien Lamar est un homme de valeur et c'est pourquoi il tenait à me rencontrer. Dans la vie, on a des valeurs. Moi, j'en ai une que c'est la vérité, fait que je sais que ce que j'ai à faire, c'est de vous parler. Maîtrisant parfaitement sa technique de pêche nocturne, il s'est rendu à son endroit habituel de pêche, puis Julien Lamar a lancé sa ligne. Fait que j'arrive là-bas, puis je lance mon leurre à l'eau, puis c'est un peu méditatif. Hein. La pêche, c'est se laisser aller. Hein. C'est toi puis le lac, c'est toi puis le poisson. C'est dans ce calme et cet état méditatif que, tout à coup, s'est manifesté à la surface du lac un mouvement inhabituel. J'ai vu... C'est comme s'il y avait une vague qui était vivante, tellement c'était gros. Il y avait quelque chose qui ondulait, qui est sorti de l'eau. C'était immense, là, au point ça montait tellement haut que ça a presque caché à l'œil. Mais ce que j'ai vu ce soir-là, ça avait rien à voir avec la nature. Le monstre était suffisamment proche pour qu'il puisse faire une observation intéressante, mais les lumières de la nuit ne lui ont pas permis d'identifier clairement la nature de la bête. Pas mal sûr d'avoir vu des écailles. Pas mal sûr d'avoir vu des écailles. Je sais pas si c'était un poisson immense ou... Ben moi je le regardais pas vrai, mais ça c'était... J'avais pas vu ses yeux à lui, là. Ou à elle, en fait je sais pas, je veux pas être... on est en 2000... Ouais, c'est ça. À ce moment-là, Julien Lamar a pris une décision audacieuse. Celle de s'approcher de la créature. Fait que je m'approche, puis au moment où je m'approche, je redescends dans l'eau, grosse vague, ramène mon canot direct jusqu'à la berge. J'ai jamais... C'est lors de cette approche qu'il dit être entré en contact avec le serpent. Se sentant induit d'une mission, il est revenu de son excursion de pêche avec un message pour tous les humains de la Terre. Je pense qu'elle a un message. Je pense qu'elle a quelque chose à nous dire. Elle ne sait juste pas comment l'exprimer. Puis, il y a une partie de moi qui me dit c'est peut-être ma job à moi d'être son message. Je peux rien vous dire avec certitude. Là, on est dans un domaine ailleurs. Mais moi, je pense qu'il y avait un respect entre nous deux. On se regardait, tu sais. C'était quelque chose de... Il sait que je suis le maître du lac, mais je suis maître sur le lac. Lui, maître en dessous. Je pense que il y a quelque chose avec savoir cohabiter. Hein? Elle puis nous, la nature puis l'humain, l'animal puis la bête, parce que nous aussi, hein, on est des animaux. Il y a quelque chose là-dedans de... ça se passe pas bien entre nous deux. Puis elle est assez smart, la bête, pour nous dire sans une férocité animale. Fait que ça se demandait, hein, c'est qui le plus animal des deux? Est-ce que vous iriez jusqu'à remettre en question votre passe-temps? Non, jamais. Jamais. Si c'était le message de la bête, par exemple... Elle aurait dû être plus claire, parce que sinon, elle me l'a dit pendant que je pêchais, fait qu'il faut pas, tu sais...
J'ai accepté de rencontrer Julien Lamarre pour entendre son histoire, bien sûr, mais aussi pour recevoir ses conseils et peut-être me guider pour ma rencontre avec Kabir Kouba. Il a eu ce message pour moi. Patience, patience et passion. C'est ça qui motive la patience, la passion. À ce moment-ci de l'enquête, il fallait que j'évite de me laisser emporter par l'euphorie, surtout après cette rencontre avec Julien Lamarre. J'avais enfin trouvé un autre témoin, un témoin crédible ayant aperçu le monstre. Mais ne l'oublions pas. Le chien a tout aussi bien pu se sauver dans la forêt, être capturé par la bête ou encore être enlevé par un voisin exaspéré par son comportement. Il me fallait explorer cette piste. Rencontrer en personne Madame Micheline Davila, communément appelée la bonne femme Davila. Je voulais à la fois prouver l'existence de Kabir Kouba et expliquer cette disparition du petit chien. Après avoir entendu les plaintes des citoyens au conseil des quartiers, j'ai cru bon de rencontrer personnellement celle qui semble en avoir plus long à dire que les autres. Cette Madame Micheline dont il est question est Madame Micheline Davila, mieux connue dans le quartier sous le nom de la bonne femme Davila. Je suis super civile. J'ai commencé par lui dire gentiment. Et non, mais il est gossant, ce chien-là, ça n'a pas de bon sens. Elle fait exprès. Elle vit difficilement la présence du chien dans la maison voisine, juste en face de chez elle. Possédant elle-même des animaux, elle reproche à sa voisine de manquer de civisme, de savoir-vivre et de mal contrôler son petit chien. Non, mais je te jure, petit Chris de barbette, là. Mais moi, mes chats, ils causent pas de problème, le reste dans la maison, ils sont super fines. C'est comme des chats-chiens, mais des vrais chiens smart, là. Pas de... Vous respectez les règlements. Oui. Elle écoute tellement, elle lance un élastique, là, pas te le rapport. Elle contrôle ses animaux domestiques de façon exemplaire. Micheline Davila apporte un bon point. Malgré le gabarit minuscule du petit chien, Madame Davila estime que le chien représente un danger. Que ce n'est pas seulement une question de race, mais aussi une question de maîtresse. En fait, pour elle, tous les animaux domestiques devraient être contrôlés. Et ce n'est pas seulement la responsabilité des propriétaires, mais aussi celle de la ville. Peu importe l'animal, il peut représenter un danger. Mais c'est tout petit, mais c'est dangereux. Hey, le monde, il pense que c'est les pitbulls les pires. C'est pas les pitbulls les pires. C'est petits crises de caniche. Ça a l'impression que ça pèse 200 livres. C'est super hypocrite, ça va te pogner par en arrière. Elle reproche à la ville son laxisme face aux règlements sur les animaux domestiques, spécialement les chiens. Parce que moi, tant qu'à moi, là, si j'étais la mairesse ici, là, on serait pas de pitbull, pas de caniche. Elle va plus loin. Selon elle, tous les animaux domestiques peuvent représenter un danger. Paraît que ça peut être bien agressif, une perruche, si c'est pas bien dompté, là. Ah oui, ça peut... oui. Ben oui, en plus, tu te fais faire un brushing pour passer ta perruche qui te saute de... Hey, dis-moi, je te le botterais, je te jure. Madame Davila estime que le chien cause des dommages non seulement à la quiétude du quartier, mais aussi aux maisons et au matériel. Le petit étang que t'as vu, là, oui. Avec les beaux petits poissons, oui. Il va se baigner dedans. Il va se baigner dedans, tu sais, à un moment donné, il va tuer mes poissons. Les poissons sont traumatisés. Quand t'as un chat dans un aquarium, voyons! Il y a toute une gang qui se plaigne. Il n'y a pas juste moi, là. C'est juste que moi, je suis la seule qui est capable de parler. J'ai appelé la ville, j'ai appelé la police. La police est venue fouette, OK? Quand ils sont arrivés, ben, le petit crise de chien, il jappait plus. Fait qu'ils ont fait, non, oui, ben, correct, ce chien-là, on peut pas rien faire, il jappe pas. Faudrait qu'il jappe. Elle est en train de détruire la vie de quartier. Je sais pas si vous le savez, là, mais ici, là, on est solidaires. Puis il y a juste un mouton noir, puis c'est la voisine. Devant l'inaction de la ville, Madame Davila a décidé de prendre elle-même le dossier en main et de régler le problème du chien. J'ai un petit dossier, là, une minute. Tiens, j'ai tout noté ici. Oui, j'ai toutes les dates, les heures, check. Ouais, ça, il a mordillé tout le bord du caoutchouc, là. Ouais, fait que là, ben, c'est brisé. Ça, c'est son gros fun. Part avec ça, lui, il s'en va dans les coins puis il est moche, ça. À peu près tous les jours, il vient pisser sur le bord de mon épinette. À force de se faire pisser dessus, l'épinette, qu'est-ce que tu penses? Il meurt? Pisse sur quoi pendant une demi-heure, toi, tous les jours? Là, ce dossier-là est prêt. Est-ce que... c'est quoi la prochaine étape pour vous? Je m'en vais à la ville. Avec ça? Ouais, je m'en vais à la ville avec ça. Là, je vais porter plainte.
Après avoir entendu toute son histoire, je me devais de lui poser une question délicate. Si la ville et la police ne font rien, peut-être que le voisinage a décidé de régler le problème. Es-tu en train de dire que ce serait moi? Ça pourrait être une... Ben non, moi ça fait mon affaire, c'est sûr. Tu es quand même pas folle. C'est facile, hein, de pointer la grand gueule. C'est facile, hein? Ben, ça serait... Des accusations... Ben, c'est sûr que si vous le retrouvez, ça ferait mon affaire, là, en tout cas. Mais c'est pas mon... Si vous le retrouvez pas, ça ferait mon affaire aussi, là. Après avoir recueilli son témoignage, je ne pouvais pas ne pas soupçonner Mme Micheline Davila ou encore un autre voisin pour la disparition du petit chien. Ça semble faire l'affaire de tout le voisinage, spécialement à la bonne femme Davila qui, de toute évidence, vit ce conflit avec grande difficulté. Le petit chien semble faire partie de ses pires cauchemars. Là, je veux pas être accusé à tort, là. Non, non, Chris, quand ça mord, ça mord. Mais méfie-toi d'une petite mâchoire. Cette rencontre avec la bonne femme Davila est pour le moins troublante. Elle bouleverse un peu mon enquête car je réalise combien le chien empoisonnait le voisinage au point où quelqu'un aurait pu commettre l'impensable afin de régler le problème. Mais rien ne bouleversera l'enquête plus que cette rencontre inattendue. Je décide d'aller visiter le parc de la falaise et de la chute Kabir-Kuba à Wendake. Question d'entendre moi-même le grondement du grand serpent et d'observer le gros orteil du bouclier canadien. Je me paye même une visite guidée que j'enregistre pour mes dossiers. Ici, c'est le parc de la falaise et de la chute Kabir-Kuba, un parc public de la ville de Québec. On voit la chute, mais on voit surtout la rivière Saint-Charles qui descend ici. Les rapides et cascades, puis on l'appelle Kabir-Kuba, la rivière aux 1000 détours. Je dis ce que vous cherchez. Canyon ici à certains endroits qui vont atteindre 42 Je vous suis depuis plusieurs jours, vous avez? Date de 455 millions d'années. Mais comment ça? Derrière. Oui. Excusez. J'essaie de parler. Ouais, excusez-nous, on va s'en aller. Oui, tenez. Tenez ce bout de papier-là. J'ai écrit mon adresse dessus. Vous viendrez me voir en après-midi. Je vais prendre le temps de tout vous expliquer. Je vais bouleverser votre enquête, vous allez voir. Ouais, attendez un peu, monsieur Robert. Attendez-moi, je veux... Dans 200 mètres, tournez à droite. Vous êtes sur l'itinéraire le plus rapide. Plutôt que de me laisser un message sur ma boîte vocale, Reggie Robert, que je ne connaissais pas, a préféré me contacter directement, en me remettant une carte d'invitation. Tournez à droite. Dans 2 kilomètres, tournez à gauche. C'est curieux. J'ai l'impression qu'il me suivait depuis quelque temps. Attention, radar sur votre parcours. Soit qu'il cherchait à me remettre cette carte, soit à me rencontrer ou encore à mieux connaître mes allées et venues. Mais pourquoi? Dans 300 mètres, votre destination se trouvera sur la gauche. Peu importe. Je me dirige vers la maison de Reggie Robert. Vous êtes arrivé à destination. OK, je suis arrivé devant la maison de Reggie Robert. Et puis, je me demande qu'est-ce que je fais là, parce que je sais même pas c'est qui ce gars-là. J'ai eu sa carte. OK, Google. Qui est Reggie Robert? Selon Wikipédia, Régis est un homme d'affaires et homme politique québécois, maire de Québec depuis 2006. Régis développe lentement un trouble obsessionnel à propos d'un projet de transport structurant. Entrez. Oui, j'arrive. Lui t'a attendu. Lorsqu'on rentre dans la maison de Reggie, on est étonné par la quantité astronomique de photos, des trophées, des animaux installés et accrochés un peu partout chez lui. Il n'y a pas un pouce de mur, il n'y a pas une tablette de libre. Son exposition s'est même étendue sur le plancher. C'est une toute petite maison bien entretenue près du lac. À l'intérieur,
On a l'impression de vivre dans l'imaginaire de l'autre. André. Faites pas attention aux traîneries, là. Le couple d'affaires qui traîne à terre, là. C'est un homme qui aime la nature, qui vit proche de la nature. Il y a des choses que j'ai faites. Les Suisses sur les écureuils, on en masse ça. C'est mes amis, ça, hein? Les belles bêtes qu'on trouve autour, Suisse, l'écureuil, une marmotte ici. On peut observer pratiquement toute la faune terrestre et aquatique qui vit autour du lac Saint-Charles. Regardez de l'autre côté ici. Ici, vous pouvez voir, regarde, une truite. Une truite grise. Oui, ah oui. On en trouve ici. Un brochet. Un brochet. On a aussi des barbottes. Ça, c'est tout petit ici, mais c'est minuscule, c'est quoi? Ah, c'est sensu. Ça te bouille le sang, ça. Reggie vit seul. Ces animaux naturalisés sont ses seuls compagnons. J'aime bien les baptiser, parce que je fais avec eux autres aussi, hein. J'ai pas de femme, fait que... moi, quand j'étais un vieux garçon, hein, fait que... tu sais, j'ai pas de conjoint, j'ai pas de femme, fait que, tu sais, ça me prend quelqu'un à qui parler. En ayant donné un nom à mes animaux ici, ben je le jase. Est-ce que vous leur jasez? Ah oui, c'est mieux que de jaser au mur. Ça, c'est Colin, la moufette. Ah oui, regardez, j'ai même une photo avec le Colin. Ah, c'était une belle année, ça. T'en laisses? Oui, je l'ai apprivoisé. Ça m'a pris une semaine d'apprivoiser, hein, même. Il est encore armé à ce moment-là, hein? Il pouvait m'envoyer sa... Mais c'est un animal sauvage. Un animal sauvage que j'ai apprivoisé. Ah oui, c'est facilement apprivoisable, certain. Ah, moi, je lui parle, puis... Ah oui, j'ai des bonnes conversations, des fois, ça dure tard le soir, puis... Vraiment, à l'écouter parler, je l'ai pris en pitié. Sa grande solitude lui fait vivre une vie de fantaisie, à la limite de la folie. Le chevreuil vous a dit ça? Oh oui! Il était content. S'il aurait pu me taper dans la main, il l'aurait fait. Vous voulez pas parler à Billy? C'est ma tortue. Oui, parlons. Moi, je vais aller me chercher un petit quelque chose à boire. Vous êtes sûr que vous n'avez pas soif? Certain, je vais juste sortir mon cahier de notes. OK. Je regrette presque de m'être présenté chez lui. Le personnage est sympathique, même intéressant. Mais c'est pas tout le temps des histoires drôles, hein, comme vous voyez ici, Germaine. Ça m'a brisé le cœur. Germaine, c'était un canard, puis elle a perdu son mari. Et moi, j'ai perdu mon temps. Il affirme avoir vu le serpent du lac, l'avoir approché, et même plus. Il raconte avoir aperçu la bête lors d'une sortie en pédalo sur le lac. Il dit s'en être approché, lui avoir parlé et avoir pu l'observer de très près. Ah oui, j'ai vu. J'y ai même parlé en dessous de l'eau. Oh! Dans le fond de l'eau, mon homme, j'ai déjà flotté. C'est à ce moment-là que je me suis dit que je venais de me faire avoir. L'homme qui m'a reçu dans sa maison, un homme seul, isolé, et n'ayant que ses bêtes empaillées pour discuter, avait enfin trouvé une oreille pour l'écouter. Moi-même. Le petit Reux, vous voulez pas quelque chose à manger? Non. Non, merci. J'étais sur le point de remercier Reggie et de quitter sa maison quand, à ma grande surprise, il sortit un élément qui sema un doute dans ma tête. Attendez un peu, là. Reggie me dévoile un véritable trésor. Ouais, monsieur. Il me dévoile son registre. Un dossier de cassettes, des photos, des notes avec des dates précises, des dizaines et des dizaines de témoignages de gens qui ont observé le monstre. Durant plusieurs années, Reggie a recueilli ces témoignages avec l'espoir, comme moi, de prouver l'existence du grand serpent. Mon nom, c'est Roland Castonguay. C'était un mercredi soir. J'étais sur le lac en train de pêcher tranquille. Quand tout d'un coup, il y a eu une grosse vague. J'ai failli tomber.
Ma chaloupe, je parle, là. Puis après, ça s'est calmé. Mon nom est Cathy Desberges. Nous sommes présentement le 20 juin 1992. Si vous voyez cette vidéo, c'est peut-être que la vérité va percer au grand jour. J'ai été témoin d'une apparition mystérieuse à la surface du lac Saint-Charles. C'était troublant, je ne sais pas s'il s'agissait d'un serpent ou d'une anguille, peut-être même d'un gros poisson. C'était très difficile à dire. Il y avait des grandes traces, comme si quelqu'un avait laissé traîner quelque chose dans le sable, et ça menait à l'eau, dans la petite baie derrière, et on a suivi la trace, et à notre arrivée le long de la baie, c'est là qu'on l'a vu. Hein. On a vu la tête d'abord, c'est littéralement un serpent. Là. Un serpent, je vous dirais, d'une facilement 5 à 6 mètres de long. Vous n'êtes pas tout seul à avoir posé des questions. Je n'ai peut-être pas affaire à l'hurluberlu que je pensais. Peut-être avait-il vraiment approché le monstre. Peut-être l'avait-il observé et même flatté. Je connais personne d'autre qui peut parler aux animaux aussi bien. Oui. Je quitte la maison de Reggie Robert avec une idée en tête pour la suite de mon enquête. Puis... merci encore. Merci. On se parle bientôt. Bye. Allô? Hein? Vous êtes certain? Wow, je suis très content pour vous. Bravo, c'est une belle histoire qui se finit bien. Super. Merci d'avoir appelé. La madame a retrouvé son chien. Chez la voisine d'en face. Un appel d'Ariette Ganel vient pratiquement conclure une partie de mon enquête. Elle a retrouvé son petit chien Toupi chez sa voisine Micheline Davila. Tout blanc, il est très joli, le petit papy. À partir de maintenant, tous mes efforts seraient concentrés sur Kabir Kouba. Avec Reggie Robert, j'avais trouvé un allié, quelqu'un qui, malgré son apparence farfelue, connaît suffisamment bien le comportement du serpent pour qu'on puisse l'attirer, l'approcher, le photographier et lui parler. Grâce à la technique de pêche nocturne de Julien Lamar et à mon guide interprète Reggie Robert, j'avais rendez-vous avec Kabir Kouba. L'opération Snake in the Lake aura lieu dans 3 jours. Je suis le détective de l'étrange et je poursuivrai jusqu'à ce que j'aie toutes les réponses. Prochainement, à vrai de vrai, je te le jure. J'ai vu un homme soulagé, ému. Je pense qu'il ne s'attendait jamais à le retrouver. Puis son chien aussi, je pense qu'il ne s'attendait jamais à retrouver son maître, mais c'était beau à voir qu'ils se sont vus. Je pense que Kabir Kouba ne se présente pas pour rien. Je sais pas c'est quoi, je vois quelque chose. Tu ramène-les! Ramène-les! Je tire, ça fait rien! Attends un peu, c'est pas fini. Prends quelques secondes pour nous donner un coup de main. Tu peux nous aider à faire connaître le podcast de vrai, je te le jure, en partageant sur tes réseaux sociaux les épisodes que tu as aimés. Aussi, sur toutes les plateformes d'écoute, laisse-nous un commentaire et une évaluation. Un tout petit geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Quelques secondes de ton temps, qui nous aidera vraiment beaucoup. Oui, c'est vrai. Vrai de vrai, je te le jure.